Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Burundi, le successeur de Pierre Nkurunziza à la tête du pays s'apprête à prendre les commandes. De sources officielles, le nouveau président Evariste Ndayishimiye, élu le 20 mai, sera investi jeudi lors d'une cérémonie initialement prévue en août, mais avancée en raison du décès soudain du président sortant. C'est qu'en fin de semaine dernière, la Cour constitutionnelle avait estimé que le nouveau président issu des rangs du parti du pouvoir devait entrer en fonction le plus rapidement possible sans période d'intérim pour éviter toute turbulence. Le général Ndayishimiye, défunt de Pierre Nkurunziza, a remporté la présidentielle avec 68,70% des voix contre 22,42% des suffrages exprimés, recueillis par son principal challenger Agathon Rwasa, dont les recours pour fraude et irrégularité au scrutin présidentiel ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. Âgé de 52 ans, Evariste Ndayishimiye va prêter serment pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. De sources concordantes, l'ex-président sera inhumé dans les prochains jours après la cérémonie d'investiture. En Côte d'Ivoire, les populations de la capitale économique sont dans l'eau. Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours à Abidjan ont provoqué la montée des eaux dans de nombreux quartiers. Le bilan avancé fait état d'au moins un mort, une fillette de 6 ans, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. À leur passage, les eaux ont tout bousculé dans les habitations, laissant les rues jonchées de déchets charriés par les torrents écoulés sous le regard impuissant des populations. Chaque année, lors de la saison des pluies, les habitants de plusieurs quartiers de la capitale économique ivoirienne subissent la montée des eaux. L'agence météorologique prévoit encore de fortes pluies pour les jours à venir, a dit que le calvaire de ces populations ne fait que commencer. La colère des médecins des hôpitaux publics au Nigeria. Lundi 15 juin, ils ont entamé une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Toutefois, ils ont indiqué que les médecins traitant les patients atteints du coronavirus continueraient de travailler, tout en indiquant que même ces derniers se joindraient au mouvement si leurs revendications n'étaient pas prises en compte dans un délai de 2 semaines. Le syndicat dénonce toute une série de manquements de l'État, notamment la fourniture totalement inadéquate d'équipements de protection et demande une prime de risque pour ceux qui travaillent en première ligne de la riposte contre le coronavirus. Pays le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions d'habitants, le Nigeria a enregistré son premier cas de coronavirus en février. Selon un dernier bilan, le cumul des infections est de 16 085 cas, plus de 800 agents de santé contaminés et 420 décès. Au Togo, les élèves des classes d'examen ont repris le chemin de l'école lundi 15 juin après près de 3 mois d'arrêt. Ceci conformément à la décision du gouvernement pour sauver l'année scolaire. Cette reprise est assortie de plusieurs conditions pour minimiser le risque de propagation du coronavirus. Les dispositifs de lavage des mains ont été placés dans plusieurs écoles et les élèves sont invités à se désinfecter régulièrement les mains. De sources officielles, les élèves des classes d'examen devront faire 4 à 6 semaines de cours pour se préparer à affronter les examens de fin d'année. Ceux des classes intermédiaires pourront être évalués sur la base des programmes déjà enregistrés. Le Rwanda a enregistré ce week-end le plus grand nombre de nouvelles contaminations journalières depuis le début de l'épidémie, avec respectivement 31 et 41 nouveaux cas confirmés samedi et dimanche. Selon les autorités, le district de Rusisi, aux alentours de la ville de Kamembe, voisine du Bukavu en RDC, concentre la majorité des cas. Cette explosion des contaminations intervient alors que les mesures de confinement ont été allégées dans la plus grande partie du pays depuis plusieurs semaines. La capitale Kigali n'est plus l'épicentre de l'épidémie, qui est désormais dans l'ouest, près de la République démocratique du Congo. Les négociations sur le barrage de la Renaissance sont à nouveau au point mort. L'Égypte a dénoncé samedi l'intransigeance de l'Éthiopie et l'a accusé de vouloir la prendre en otage dans les discussions. Le porte-parole du ministère égyptien de l'irrigation s'est dit pessimiste quant à une avancée dont les pourparlers qui ont repris mardi dernier par vidéoconférence entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie en présence d'observateurs des États-Unis, de l'Union européenne et d'Afrique du Sud. C'est que Addis Abeba, qui voit le barrage comme essentiel à son développement et électrification, a réitéré son intention d'entamer en juillet le remplissage du réservoir.
Mais le Soudan et l'Égypte craignent que le barrage de 145 mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau. Au Soudan, première comparution ce lundi 15 juin du chef de guerre Ali Mohamed Halihab al-Rahman. Arrêté le 8 juin dernier en Centrafrique et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 2007, il est accusé de 50 chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dont meurtre, viol, pillage et torture. Des crimes qui auraient été commis dans le cadre du conflit au Darfour en 2003 et 2004. Ali Kouchep, à la tête des milices qu'utilisait Khartoum pour se battre contre les rebelles du Darfour, a réfuté toutes les accusations qui pèsent contre lui. Sa prochaine audience est prévue le 7 décembre 2020. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.